Je sais que parmi vous, beaucoup connaissent, mais je voudrais vous montrer une autre réalité. C'est d'appliquer tout ça dans une séquence, dans un ordre logique pour aboutir à transformer la vie de votre client ou de votre patient. Vem comigo! Je vous lance la machine comme ça, mais évidemment, il y a, parce que j'étais fatiguée de voir des formations qu'on lance la machine, mais comment faire dans la pratique? Comment avoir une anamnèse prête? Quelles sont les questions importantes? Comment poser des questions? Parce que lancer ça comme ça, ah mais je suis coach sportif, je vais faire comment? Ah mais je suis dentiste, je vais faire comment? Donc la base, elle est là, mais après, il faut s'adapter. Et c'est ça notre travail. Donc, on va demander le sommeil, la relaxation, activité physique, mouvement, alimentation, hydratation. On va traiter de la résilience du patient, sa capacité de s'adapter au choc émotionnel, physique, tout ça. Les rapports qu'il a, cette personne, avec la nature, parfois, il n'y a aucun rapport. Le rapport avec son travail, est-ce qu'il est déçu avec son travail? Est-ce qu'il est en fin de carrière? Est-ce qu'il veut partir du travail? Est-ce qu'il veut changer de travail? Et sa famille, ça c'est un gros morceau aussi, parce que parfois on a un rapport un peu de nier des éléments familiales, mais on sait que ça compte dans la vie du patient, n'est-ce pas? Donc on va travailler cette base. Cette base, on va connaître tout ça et on va commencer déjà à réadapter ce patient. OK? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va passer au nœud qu'on appelle nœud, le processus biochimique. Donc là, je vais sortir parce que j'ai besoin de tout mon diapo. Donc là, on va voir que dans les éléments modifiables, il y a l'assimilation. Quand je parle de ce nœud qui s'appelle l'assimilation, ok, on va traiter de quoi? De la digestion du patient, de son capacité d'absorption, je ne sais pas si vous voyez, de sa digestion, de son absorption, de son intégrité intestinale. Alors, comment faire ça? Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Après, on va passer à d'autres nœuds. Les nœuds énergie, qui c'est le métabolisme énergétique. Mais pour cela, vous, mes élèves, je peux vous appeler mes élèves déjà, je pense. Vous, mes élèves, il va falloir connaître le métabolisme énergétique avec une fonction clinique. Parce que je connais pas mal de gens, je connais la glycolyse, tout ça, mais comment lier cette glycolyse, comment lier toute cette biochimie dans la pratique? C'est ça la question qu'on va se poser. Ça, c'est l'énergie. Après, il y a un gros chapitre qui est défense et réparation, qui va rentrer notre système immunitaire, les infections, notre organe, qui c'est le microbiote, n'est-ce pas? Tout ça va rentrer dans cette question de défense et réparation. Et là, vous allez apprendre tout ce qui est déjà en termes de défense immunitaire, immunité innée, immunité adaptative. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, les neutrophiles, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est une inflammation aiguë, qu'est-ce que c'est une inflammation chronique, qu'est-ce que c'est les TREG, là que je viens de lymphocytes régulateurs, tous macrophages, tout ça rentre là-dedans. Et ça va rentrer aussi de comment faire la liaison de l'assimilation de l'énergie avec la défense et la réparation. Biotransformation, là on parle du foie, on parle de exposition aux toxines, détoxication hépatique, phase 1, phase 2. Je sais que parmi vous, beaucoup connaissent, mais je voudrais vous montrer une autre réalité. C'est d'appliquer tout ça dans une séquence, dans un ordre logique pour aboutir à transformer la vie de votre client ou de votre patient. Transport, on parle d'artères, de veines, de lymphes, on parle de tout ce système cardiovasculaire, de la santé cardiovasculaire enfant, qui c'est un chapitre entier aussi. La communication, c'est où on est. On est exactement là. Donc, vous vous rendez compte où on est. On est en train de parler des hormones thyroïdiennes. Mais avant tout ça, on aurait dû
faire les antécédents, les déclencheurs, les médiateurs, aligner l'assimilation, parler de tout ça pour arriver aux hormones. OK? Mais là, comme il y a la possibilité que vous allez connaître mon travail, je vous montre la communication et les hormones que je vais vous dire avec beaucoup de... tranquillement. Je pense que vous n'avez jamais eu une formation comme ça sur la thyroïde. Parce que je n'ai pas fini. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez être choqués, je pense. Ah, parce que c'est beaucoup de travail. Ce sont plus de 100 articles que j'ai lus pour vous. J'espère que vous allez comprendre mon objectif de rentrer dans cette roue de transformation avec moi. Après, communication, on a l'intégrité structurelle, intégrité membranaire, intégrité cellulaire, système musculaire, osseux, articulation. Évidemment, vous allez voir qu'il y a deux moments qu'on peut mettre un symptôme du patient en intégrité structurelle, mais aussi en énergie. Comment raisonner? Comment faire tout ça? N'est-ce pas? Et on a associé à tout ça les facteurs psychiques, émotionnels, spirituels, dans le sens que la personne doit chercher dans elle cette spiritualité. On ne parle pas de religion, c'est rien à voir avec religion. C'est une autre chose, ok? Et en dessus, ce qui va perméer tout ça, qui va englober tout ça, c'est comment je vais capter de clients. Comment je vais faire la différence dans la vie d'une personne qui ne me connaît pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Elisa? Comment je vais augmenter mon ticket de, je ne sais pas combien, de 40 € à 120 €, comme c'est mon cas aujourd'hui? Comment vous allez faire ça? Ça, on appelle marketing avec éthique. Comment capter, comment créer une alliance avec mon client, avec mon patient? Comment sortir du lot? Comment faire la différence, en fait? Tout ça, c'est dans cette roue de transformation. Vem comigo!